Et bonjour tout le monde, c'est Fred, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 33 déjà je crois. Ça va être le câble qui va venir ici, oui. Merde, attendez, je fais une connerie. Voilà, hop, on va mettre en dessous, voilà. Donc c'est l'épisode 33, je disais, on est toujours dans la grotte du Mont Couronné. Il y a un objet juste ici d'ailleurs, on s'était arrêté juste là. Le micro qui crépite. Toc, c'est corrigé. Je sais pas pourquoi ça fait ça de temps en temps, c'est trop bizarre. Waouh. Ok, ok, ok. Je sais pas si vous avez entendu ça. Alors attendez, ça c'est mon casque qui fait des conneries en fait. Du coup, le son est sorti par mon l'écran. Mon double écran. En fait, il y a le câble qui est passé par derrière. Je sais pas ce que j'ai foutu. Voilà, c'est mieux comme ça. Le son est pas monté en fait. C'est juste que mon micro s'est débranché un tout petit peu et du coup, c'est le son qui est sorti par mon double écran. C'est pas grave, c'est corrigé, c'est bon. En fait, j'avais débranché à cause du câble de la manette. Bon, par où on était allé. Il y a des objets partout aussi. Ici. Aussi, ici. Comme dans la forge en fait. Tu penses quoi de Phoenix Rebirth? Je t'ai vu dessus. Bah, c'est un serveur sympa, à part au niveau des lags. Mais c'est surtout le seul serveur francophone que je connaisse avec des KTP-like. Donc, depuis quelques jours, j'y joue quasiment tous les soirs dessus. Stop avec les mégas. Depuis tout à l'heure, vous arrêtez pas. Je pense qu'on a compris le délire maintenant. Sable doux. Ah, on va pouvoir le donner à Carmache dès qu'on en a besoin. Enfin, dès qu'il aura un peu mieux d'expérience en fait. On y était même hier. Ouais, tout à fait, Wolf. Pour les gens, tous les soirs égales vers 3 heures du matin. Je t'emmerde, Karyog. C'est ce que j'appelle le soir. Fais pas chier. Non, en plus, je me suis couché à minuit hier. Avant minuit même. Et j'ai continué parce que ce week-end, vendredi en fait, je vais à Lyon pour la Lyon e-sport avec la GR. Donc là, c'est la neige. Voilà. Mais on va d'abord aller voir ce qu'il y a là-bas. Je crois que je me rappelle de cet endroit. De ce truc-là, là. Ce petit trou. Glace éternelle. C'est bien ce qui me semblait qu'il y avait juste un objet en fait. C'est très la neige. Attendez la musique. Ah. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu cette musique d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des trous dans la neige et tout. Je sais plus quel type de Pokémon il y a ici en plus. Total soin. C'est très le repos. Redis voir pourquoi tu vas à Lyon ce week-end. Pour la Lyon e-sport, on y va ensemble avec la GR. Il y aura, je sais plus exactement qui il y a, mais il y a Daft, Dap, Nox, Slooby. Il me semble qu'il y a Daft d'ailleurs. Je dis peut-être une connerie. Normalement, oui, il y a Daft. Et je sais plus qui il y a d'autres. Yonaku, je crois. As de pique. Elvio aussi, je pense. Bon, j'ai peut-être des bêtises, hein, mais il me semble que quasiment tout le monde y a en fait. Dédé le routier. Tout à fait. Aquaquac, par contre, non. Attends, ça va Pokémon sauvage ça? Ou c'est un dresseur? Non, c'est un dresseur. J'ai même pas vu en fait, j'étais concentré sur le chat. Luxray. Bon, arrêtez avec les méga. Méga chieur, tout à fait. Non, parce que le délire ça va bien 5 minutes, mais là ça fait un quart d'heure que vous arrêtez pas. Sais-tu s'il y a un émulateur 3DS? Non, et il est pas prêt d'y en avoir. À mon humble avis. Ça troll la Belgique dans le chat. Oh, t'es sérieux? J'étais sûr qu'il allait lui rester un HP ou deux, quoi. Attention, je me fâche tout vert sur les mégas. Oh oui, fâche-toi tout vert, Kyriog.
C'est con, j'ai pas refait trop éclair. Déçu. Foucado, quel est ton meilleur Pokémon légendaire? What? Si tu veux dire mon Pokémon légendaire préféré, c'est Yveltal. C'est d'ailleurs l'un des seuls Pokémon légendaires que j'aime bien. Merde, c'est vrai qu'il y a entrave. Et après, si la question c'était vraiment ton meilleur Pokémon légendaire, bah j'ai pas vraiment de légendaire en fait. Enfin, je ne joue jamais. D'accord. D'accord, Galopa. J'ai rien dit. T'énerve pas. Que penses-tu du légendaire de cette version? L'auras-tu dans ton équipe? Non, pas dans mon équipe déjà. Que représente cette version pour toi? Cette version-là, enfin cette version platine, rien en fait, parce que j'y ai joué qu'une fois dans ma vie et c'est tout en fait. Je sais même plus où est la cartouche d'ailleurs. Et sinon, cette génération, donc avec Diamant et Perle, Diamant c'est une version à laquelle j'ai beaucoup joué. C'est pas la version sur laquelle j'ai le plus recommencé. Celle que j'ai plus recommencé, je dirais que c'est la 2G et la 3G. Mais ça reste une version sur laquelle j'ai beaucoup joué et même si j'ai beaucoup moins joué que les 2G, 3G et 5G. Et même 6G, je pense que la 6G je l'ai bien saignée depuis que c'est sorti donc non, je pense quand même que j'ai plus d'heures de jeu sur la 4G que la 6G. Mais... Pourquoi t'appelles ton Conotor Bidouf? Parce que Bidouf c'est son nom anglais en fait. Et Bidouf c'est un peu un Pokémon comme Magikarp. C'est un peu le Pokémon que tout le monde vénère parce qu'il est useless en fait. Combien d'heures sur la 6G? Je crois que j'en suis à 350 sur X et un truc genre 70-80 sur Y. Donc ouais, effectivement j'ai quand même beaucoup plus d'heures de jeu sur la 4G que sur X et Y. Putain, quel enfoiré. Attendez, mais il est même pas KO? Ah oui, d'accord, il reste un HP quoi. Ah, déçu, il va mourir par là. Oh, même pas. Non, il est mort par la grêle, je suis deg. Saloperie. Saloperie d'arbre d'arbre. Donc Kenotor égale Bidou égale RW16. J'ai pas dit Bidou, j'ai dit Bidouf. Ça s'écrit avec 2 O. Le mec s'est fait tuer son Pokémon par une saucisse de Strasbourg. Et qu'est-ce que tu racontes? Dap, qu'est-ce que tu racontes? Le maître des lieux a demandé d'arrêter, donc on arrête. Oui, arrêtez avec le truc des mégas, là, c'est relou. Comme j'ai dit, ça va bien 5 minutes, mais bon... Je crois qu'il y a une maison pas très loin pour se soigner. Je sais plus où exactement, mais... Parce que là, on va pas en avoir besoin, c'est un peu la dèche. 2 Pokémon KO. Je suis sûr qu'il y a un objet ici. Ah non, attendez. C'est peut-être à gauche en fait qu'il fallait aller d'abord. Saleté de neige. Bon, on est obligé de l'affronter. Cette version platine était ma première version et elle m'a marqué l'événement procuré lorsque j'étais énorme et tu ressenti ça sur le jeu. Si tu parles de l'événement de la sortie du jeu, bah c'est comme à chaque fois qu'il y a un jeu qui sort. Platine, ça l'était beaucoup moins. Je pense que Platine, c'est de tous les jeux à être dernièrement sortis, donc c'est-à-dire en remontant jusqu'à Ruby Saphir. Je pense que Platine, ça a été celui qui a provoqué le moins d'engouement. D'ailleurs, je pense que c'est celui qui a été le moins vendu. Parce que, après l'engouement provoqué par la sortie de la 2G, avec Or-Argent, puis Ruby Saphir et Émeraude, qui était vraiment excellent, même mieux que Ruby Saphir. Puis il y a eu Rouge Feu Vert Feuille, donc forcément tous ceux qui voulaient absolument un remake de Rouge et Bleu étaient enchantés d'avoir de voir la sortie de Rouge Feu Vert Feuille qui était très bien remanié on va dire, pour être français. Et après la sortie de Rouge Feu Vert Feuille, donc il y a Diamant et Perle qui sont sortis, et là d'un coup ça s'est écroulé. C'est pas que le jeu
est nul, c'est qu'il est beaucoup moins bien, même objectivement et subjectivement. Je trouve qu'il est, et tout le monde a trouvé qu'il était beaucoup moins bien que Ruby Saphir et Rouge Featherfeuille. Et du coup, quand Platine est sorti, les gens en avaient un peu rien à foutre en fait. Parce que ils avaient pas trop aimé Diamant et Perle, ils avaient largement préféré les autres, et plutôt que d'acheter Platine, bah ils préféraient continuer à jouer sur Diamant et Perle en se disant bon bah tant pis, j'attendrai le prochain quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que l'engouement était beaucoup moins présent pour la sortie de Platine, et même pour les jeux Diamant et Perle en général. Ce qui fait que pendant quelques années, donc entre 2009 et 2012, ou 2011, ou 2012 je crois, Pokémon était un jeu un peu... Enfin, c'était pas oublié, Pokémon n'a jamais été oublié, mais un peu moins attendu, on va dire. Ce qui fait que quand Noir et Blanc sont sortis, alors que pour moi, je le répète encore, c'est les meilleurs jeux Pokémon qui existent, il y a eu beaucoup moins d'engouement et beaucoup moins d'achats aussi, il y a eu beaucoup moins de ventes. Alors qu'en fait, Noir et Blanc sont excellents. Et ce qui s'est passé chez Game Freak, c'est que... moi, c'est ce que je pense, et j'en suis sûr et certain. C'est que, après avoir sorti Noir et Blanc, ils ont continué avec la formule Pokémon qui marchait bien jusqu'à Ruby Saphir. Et même jusqu'à Diamant et Perle. Hein. C'est juste qu'il est un peu moins bien, Diamant et Perle, mais il en reste pas moins un bon jeu. Et du coup, quand Noir et Blanc est sorti, ils ont continué avec la même formule. Et ils se sont rendus compte que ça marchait plus. Alors que pourtant, c'est un excellent jeu. Et pour reconquérir les fans de la 3G, jusque même avant, je raconte pas ma vie, je raconte ce que je pense sur Pokémon et la sortie des jeux en général. On m'a posé la question, donc je réponds. Et ce que je pense avec la 5G, en fait, c'est que... Avec la 6G, on va dire, c'est que... ils ont voulu reconquérir les fans de la première... Ce qu'on appelle les fans de la première heure, donc de la 1G, 2G et même 3G. C'est qu'ils ont voulu faire un X et Y qui soit entièrement basé sur la nostalgie et faut voir ce qui est, enfin dans la 6G c'est genre rien que de voir que dès le début du jeu on peut avoir l'un des 3 starters de la 1G, donc Bulbizarre, Salamèche, Carapuce. Franchement, il suffit de voir ça, enfin, même première forêt du jeu, elle ressemble énormément à la forêt de Jade. Qu'est-ce qu'on peut trouver dedans? Pikachu. Enfin clairement... Et le Pikachu qui en plus ne fait pas son cri naturel, enfin son cri comme dans tous les jeux, il fait Pika Pika comme dans l'animé, donc clairement, voilà quoi. Et dans X et Y, il y a plein de petits trucs comme ça qui fait que moi personnellement j'ai pas vraiment apprécié, parce que c'est que un jeu qui permet de reconquérir les anciens fans et qui veut dire allez revenez, vous allez voir Pokémon c'est toujours aussi bien quoi. Donc c'est pour ça que moi j'ai beaucoup été déçu de X et Y. Même si ça reste un bon jeu. Je voulais changer multi-expérience de place. Je vais le donner à Mustaflot. Sur quel site tu télécharges tes jeux pour mettre sur ton émulateur? Je n'ai pas le droit de le dire. C'est interdit de le dire en fait. Je sais même pas qui mettre en premier en fait. On va mettre Timabras, hein, parce qu'il y a des types glace, donc de toute façon... Attendez, en petite pause, je lis le chat, parce que du coup vous allez beaucoup avoir parlé pendant que je discutais. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai descendu le chat, c'est pas grave. Je les trouve lents les jeux 4G. Oui, c'est un peu... Il y a eu une baisse de rythme en fait. Et le jeu... Au niveau du scénario, se finissait beaucoup plus vite. Et enfin bref, dans la 4G, il y a beaucoup de défauts qui fait qu'ils sont beaucoup moins appréciés que la 3G et avant. Attention, Foucault, la route la plus saoulante du jeu est à 3 km. La 4G, je les ai rushés en 10 heures de jeu et j'étais à la ligue. Ouais, bah c'est largement possible. Même sans rusher en fait. Enfin bref. Ou que les Pokémon légendaires, excepté ceux exclusifs à cette génération, sont ceux de la 1G seulement. Exactement. Enfin, il suffit de voir qu'en dehors de Yveltal, Zygarde et Xerneas, comme par hasard, les seuls légendaires qu'il y a, c'est les oiseaux légendaires, genre Sulfura, Elector et Articodin, ou encore Mewtwo, quoi. Donc clairement...
Je me donne toujours au fond, ceci n'est pas d'exercice. Très bien. Tu as de la chance d'avoir vécu les vieux Pokémon et les vieilles consoles, je suis assez jeune et triste de ne pas avoir vécu les premiers. C'est vrai qu'au tout début, enfin moi personnellement j'ai commencé avec Pokémon bleu je crois. J'arrive jamais à me souvenir si c'est bleu ou rouge le premier auquel j'ai joué. Parce qu'en fait ça m'a très très peu marqué. Et quand Or et Argent sont sortis, ça a provoqué un énorme tabac. Enfin c'était vraiment un truc de fou. Surtout en France. Enfin surtout en France parce que moi je suis en France donc voilà. Et du coup, bah, j'ai acheté une Game Boy Color juste pour ça. Enfin, c'était pas une Game Boy Color, c'était. Qu'est-ce que j'avais acheté déjà comme console? Enfin, j'avais acheté une console juste pour ça. Enfin, moi, j'avais pas de console avant en fait. Et j'avais acheté Or. J'y ai joué, j'ai adoré. Et à ce moment-là, je me suis souvenu que c'était en fait Pokémon et que c'était le jeu Pokémon auquel j'avais joué, donc bleu ou rouge, je sais plus lequel des deux, et qui m'avait pas marqué du tout. Et à ce moment-là, j'étais pas du tout fan de Pokémon, je connaissais à peine. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, qu'il a commencé à y avoir toutes les cartes dans les cours de récré avec les échanges et tout ça. Et que moi, j'ai commencé à faire pareil, du coup. Et du coup, je suis retourné sur, pas Pokémon rouge et bleu, mais sur jaune. Parce que je savais que c'était le même à peu près. Et j'ai rejoué à jaune. Et j'étais un peu dégoûté, en fait, parce que je l'ai trouvé tellement moins cool et moins bien que Or et Argent que j'étais un peu dégoûté du jeu et que je me suis souvenu pourquoi en fait j'avais pas été marqué par rouge et bleu. Tout simplement parce que Argent et Or sont 100 fois mieux, quoi, 1000 fois mieux. Lance-flamme, on va voir un petit peu la puissance du lance-flamme. Enfin bref, et après bah, y a eu l'engouement de la sortie de Pokémon Crystal qui pareil, il y a eu beaucoup de ventes, et puis ensuite il y a eu Ruby et Saphir, et là ça a été l'explosion. Dans les cours de récré, quand Ruby et Saphir sont sortis, c'était juste un truc de fou, quoi. Pareil pour Emerald, voire plus pour Emerald. Qui veut du 1 sécateur grillé à point. Tout à fait. D'ailleurs, ça m'étonne que je l'ai fait one shot avec Lance-Flamme. Après, c'est vrai qu'il y a 2 levels d'écart là. Ça commence à être chaud au niveau des levels. En plus, il a encore des Pokémon, génial. Terraclope, tiens, c'est le premier qu'on rencontre depuis le début. Terraclope, type Spectre et Ténèbres, je crois. Ou que Spectre. Bon, de toute façon, on va envoyer Carnage. Emerald, les Pokémon animés à leur arrivée. Oui, aussi. Bah, ça, du coup, c'est resté avec le. Bah, dans Crystal, c'était pareil, hein, il me semble. Dans Crystal aussi, les Pokémon ils s'étaient animés dès qu'ils arrivent en terrain. Et du coup, ça a été. Ils ont fait ça à chaque fois en fait. Oh putain, je fais 0 dégâts quoi. Oh, le Terraclope quoi. En fait, Crystal, Emerald, Platine, ils ont fait ça et du coup, c'est resté. Et depuis Pokémon. Enfin, depuis la 5G avec Pokémon Noir, bah, ils sont animés constamment. Donc, du coup. Du coup, c'est resté. C'était le mur lumière qui a protégé. Ah, j'avais pas vu le mur lumière en fait. Ouais, mais du coup, là, comment je vais le défoncer lui? Parce que je fais 0 dégâts quoi. Pff, il luxerait. Il y avait la Protect aussi qui était. Il y avait protection aussi. Putain, mais je lis à peine le jeu tellement je suis concentré sur ce que vous dites. Est-ce que t'as bien aimé les jeux Earth Gold et Soul Silver? J'ai adoré en fait, parce que pendant longtemps la 2G ça a été mes jeux préférés avec Or et Argent. Et quand Earth Gold et Soul Silver sont arrivés, j'étais juste aux anges quoi. D'ailleurs j'ai hésité par commencer cette série de Let's Play Pokémon parce que bon, Platine c'est le premier, ensuite je ferai les autres, les suivants, etc. J'ai hésité à commencer par Earth Gold et Soul Silver. Mais c'est un peu moins intéressant je pense à regarder le fait que moi je fasse un let's play dessus parce que je les connais par cœur en fait. Du coup je trouve ça un peu moins intéressant. L'un des meilleurs thèmes de bataille de Pokémon légendaires c'est Giratina. Moi je préfère largement le thème des craies par exemple, pour ne rester que dans la 4G. J'adore le thème des craies. Putain, tout ce qui perd avec seulement la confusion quoi.
Platine, je le connais pas par cœur peut-être. Moi, pas du tout, non, je le connais pas par cœur. Je pense que ça s'est vu depuis le début du let's play, hein. Il y a plusieurs moments, je savais pas où il fallait aller, donc... Diamant et Perle, ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Enfin, surtout Diamant, parce que Perle, j'ai très peu joué. Mais y a pas une guérison, là? Si, y a une guérison. Quelle a été ta capture la plus compliquée? La capture la plus compliquée... Je crois pas que j'en ai vraiment eu. Je me souviens que dans Rouge Feu Vert Feuille, une fois, j'avais galéré à capturer Articodin. Sinon, s'il y a Rayquaza, j'avais galéré un petit peu dans Emerald. Mais sinon, non, j'ai jamais eu beaucoup de difficultés sur les légendaires. Foucault, tu as dit que tu irais X avec moi en live, donc c'est quand? J'ai dit que j'ai pas dit que je le ferais, j'ai dit que peut-être un de ces jours je le ferais si jamais il y a besoin. Je suis pas sûr qu'il y ait énormément besoin là maintenant, donc bon. De toute façon, si je le fais, ce sera pas prévu ou quoi, ce sera genre tiens, et si je faisais ça, et puis je le fais direct, et je fais à peine un tweet pour prévenir quoi. Rayquaza est ton Pokémon préféré ou à peu près? C'est à moi? Non, pas du tout. Il y a très peu de légendaires que j'aime bien en fait. J'aime bien Rayquaza, mais franchement, pas sans plus quoi. Et sinon, en général, les légendaires. Tiens, t'es qui toi? Ah, ouais, c'est Mélina, putain, je l'avais même pas reconnu. Oh, Fukano, tu es en route pour Primatique, moi aussi. Avec la capacité de vol, je pourrais déjà y être instantanément, mais la marche fait partie de mon entraînement. Genre, elle marche pieds nus dans la neige, NP. Ça me dérange pas, je suis habitué au froid et à déambuler pieds nus et légèrement vêtu. Atchoum. Ce n'est rien, on ne va pas croire que j'ai froid, que je dois y aller, bonne chance. Ça servait à quoi là, cet interlude? Osef en fait. C'est très la neige. Ce froid n'est rien comparé au feu qui brûle dans mon cœur. Oh, c'est poétique. L'émulateur que la roue ne va pas apprécier parce qu'il y a de la neige. Tout à fait. Electek, putain, lui il va être relou. Il va être tellement relou. Bon, il y a carnage direct. Rayquaza chopé à la Pokéball. Bah t'as eu de la chance hein. Ouais, je pense que ça doit être Rayquaza celui pour lequel j'ai plus galéré. Bah je pense que c'est un des légendaires qui a le plus bas taux de capture. Dans tous les cas. Oh putain, rien qu'avec Météor il me défonce quoi. Et les câbles best Pokémon ever. Ouais, j'aime bien les câbles. Enfin, franchement, comparé à Magmar Maganon, je préfère largement Elegam quoi. Et du coup, Signorez il continue à monter le level, tandis que les autres ils sont toujours aussi bas. Ah bah non, j'ai rien dit, c'est pas de 36 du coup. Magmar maintenant. Bon, du coup, on va rester avec Carnage. Je savais pas que la neige pouvait faire mal, mais la grêle, ok. C'est pas la neige là, c'est de la grêle. C'est justement de la grêle. Alex Y avait capturé mon Articodin à la faible ball pour le punir de s'être enfui 12 fois. C'est vrai que c'est relou ça. Moi j'ai mis beaucoup de temps à capturer Sulfura. Est-ce que tu as déjà fait des Dinosaur Challenge? Non, je n'en ferai jamais parce que ça ne m'intéresse pas. Voilà, on voit que dalle. Ah si, il y a un objet là-bas, tiens. Tesson bleu. Et on continue avec les tessons, alors que ça sert à rien. On va peut-être faire demi-tour pour aller se soigner. Putain, on peut même pas courir en plus dans la neige. Infâme. Bah voilà. C'est même plus de la neige, c'est une tempête quoi. J'ai toujours le repos d'activer là? Non, je pense pas. Attention, l'émulateur va crash, merci la neige. Non, c'est bon.
Et la CS escalade dans cette zone. À utiliser ou à trouver? Enfin, remarque, oui, on approche de la fin, donc on a exploré à peu près toute la région. Farfuret. À chaque fois qu'un jeu Pokémon sortait le samedi, je l'allais me l'acheter et je passais toute la soirée dessus. Ah ouais, c'est même plus la soirée que je passais dessus, c'était le mois suivant, quoi. Je jouais qu'à ça, quoi. Bah, j'ai fait pareil avec X et Y. Hein. J'ai eu le jour de la sortie, j'étais censé l'avoir un peu avant, j'étais un peu deg. J'ai eu le jour de la sortie et j'y ai joué à fond pendant je sais plus combien de jours. Là, ça sent le ninja caché à l'intérieur de la neige, là. Coucou. Tu as l'œil pour m'empérer. Ouais, tu as l'œil, il y a un gros trou dans la neige. Après hashtag Cynthia Crash et hashtag tempête de neige crash. Non, ça va pas crash. Je me rappelle que j'étais bien trop allé parce que je l'ai eu avant. Ouais, mais en plus j'étais censé l'avoir avant, quoi. Avant toi même, je pense. Ils me l'ont envoyé, j'étais censé le recevoir le mercredi ou le mardi soir. Et je l'ai eu... Combien déjà 2 semaines après, je crois, je l'ai eu. Donc du coup, j'avais acheté X entre temps, quoi. T'as combien de badges? J'en ai 6 actuellement. Oula, j'ai mon casque qui fait des siennes encore. Calme-toi. C'est quoi ton jeu Pokémon préféré? C'est noir et blanc 2. C'est l'inverse, pardon. C'est blanc et noir 2. À chaque fois, je pense à Zekrom, donc du coup, j'inverse avec ces couleurs. Ah bon, d'accord, il te reste un HP en plus. Saloperie. Je me rappelle quand t'avais ragé et acheté le jeu sur l'eShop. Oui, oui. Je regrette toujours pas d'avoir les 3 d'ailleurs. Et j'ai les 2 petites Pokéballs à côté de moi d'ailleurs, elles sont là, avec tous mes jeux dedans. Hard Gold, Soul Silver, Platine. Ah bah il est là, Platine, tiens. Je me demandais où il était passé, en fait il est là. Il a du mal l'émulateur. Jaune 2 et blanc 2. Grosse blague. Grosse blague. Noir et blanc c'est pas les mêmes. Bah noir et blanc c'est comme diamant et perle, enfin... Il y a très peu de choses qui changent, mais ça change quand même. Et moi, si je préfère blanc et noir 2, c'est parce qu'il y a Kalinos dedans, en fait. Kalinos et Zekrom. Enfin, j'aime pas Reshira, mais j'aime bien Zekrom. Donc, ah oui, c'est vrai qu'il y a les Blizzy et les Bizarrois, que je vais commencer à one-shot avec les types feu. À votre avis, elle sert à quoi la 3D sur Pokémon X et Y? Bah, la 3D tout court, sur la 3DS, ça sert pas à grand-chose. Il y a peut-être 1% des joueurs qui utilisent la 3D. Reshiram est pas mal pourtant. Moi j'aime pas Reshiram. J'aime vraiment pas du tout. J'ai fait partie de ces 1%. Mais toi Cario, t'es bizarre. Pourquoi tu préfères Kalinos à Goopix? Pourquoi tu préfères le Coca que le Pepsi? J'attends que tu me répondes et ensuite je répondrai à ta question. Le clash de Fuka. Mais c'était pas un clash, c'était une vraie question. De toute façon, la 3D l'axe sur Pokémon XY en combat. Ouais, surtout en horde, ça la gamme. Le Pepsi, j'aime pas. Donc la question c'est pourquoi t'aimes le Pepsi? Pourquoi t'aimes pas le Pepsi, je veux dire? Enfin, c'est aussi débile de poser cette question que de poser la question pourquoi tu préfères Kalinos que Goopix. C'est comme si on me demandait pourquoi t'aimes pas le chocolat. Parce que c'est comme ça. Allez, tu peux le faire. On va pas avancer là? Ah non, attends, mais je suis bloqué dans la neige en fait. Ah putain, infâme. Du coup, il reste combien de temps d'épisode là? Ça va bientôt être la fin, non? Allez, avance. Putain, il y a l'air. Hein. Il y a un ninja là caché en plus.
qui croit que je l'ai pas vu. Il reste 10 secondes, bon, on va se laisser là du coup. Oh, c'était cette grêle. Ah, on va aller se foutre dans la maison et on va s'arrêter là. On va se mettre un peu au chaud quand même. Ah, ça fait du bien. Bonjour. Je t'ai laissé une CS. J'ai laissé tomber une CS en luttant dans le blizzard. Si j'avais toujours cette capacité secrète d'escalade, je pourrais escalader ces falaises. Ah, donc... L'escalade est pas loin d'ici. Elle est là, peut-être. Et voilà, on a récupéré la CS escalade. Qu'on peut apprendre à Kenotor, je pense. Peut-être qu'il y a quelqu'un sur nous aussi qui peut l'apprendre, je sais pas. Bref, on verra ça dans l'épisode suivant. Donc on se dit à tout de suite sur le live. Et à très bientôt pour la rediff. Ciao tout le monde.